ce dernier prononce ses doléances à qui Kédougou Soli Bourama pour la radio-télévision Walfadjri. Soli Bourama Dabo, de la ville à la suite de ses griefs soulevés contre lui, Kalidouba clame son innocence, accuse à son tour les populations de refuser de payer les impôts avant de préciser qu'il n'a rien à se reprocher dans sa gestion. Ces propos sont recueillis toujours par Soli Bourama Dabo. Moi, à tout, je suis prêt à recevoir n'importe qui. Je suis prêt à le faire. Je suis prêt à me défendre, à défendre mes conseillers. Il faut comprendre ceci. Parce que quand on voit ici le budget, il y a certains, il y a des responsables des villages environnants qui viennent et on prononce, on dit que le budget de Salémata c'est 100 millions. Il faut que je vous explique la situation. Ici, au niveau de la commune de Salémata, au niveau même du département, c'est ici seulement que la population n'a pas d'impôt. Il n'y a pas d'impôt. La mairie de Salémata n'a aucune ressource. Il faut comprendre. Même les taxes, ils ont refusé de payer. Il n'y a pas d'impôt. Il n'y a rien. Hormis la comme donne pour les différents services, hormis les 4 millions de fonds de concours, Salémata ne reçoit rien. S'il y a audit des inspecteurs généraux qui se présentent ici, c'est avec cette somme-là qu'ils vont travailler. Du moment que vous êtes des intellectuels, vous pouvez aller demander aux payeurs de ce terrain. Il y a les 12 millions au niveau de Salémata. Je lui ai remis ça à Abdou Diop. Je lui avais remis, en tout cas, les panneaux solaires pour les écoles. Il y a un panneau solaire à l'école de Nangar. En tout cas, les quatre écoles de la commune de Salémata. Je vous dis une chose, vous pouvez prendre une délégation, vous pouvez prendre, pour aller au trésor, vous allez vérifier par l'intermédiaire du payeur qu'il y a les 12 millions. Il y a les 12 millions, cause pour laquelle j'ai été là-bas, je me suis querellé avec Abdou Diop et même le payeur, cause pour quelques tas de sable pour freiner le travail. Pour moi, c'est ça. Voilà, c'était donc les précisions du maire de Salémata à la suite des accusations de sa population. Et puis, la suite du journal avec les corps émergents qui dénoncent leur mise à l'écart dans la baisse annoncée des impôts sur les salaires. Ces professeurs et maîtres contractuels de Saloum qui parlent de discrimination menacent d'ailleurs de perturber l'année académique en cours. Et là, Ousseynou Diop, le secrétaire général de l'UES section Kaolack. Nous avons été informés de la non-effectivité de la baisse des impôts prévue par le gouvernement du Sénégal. Et nous avons que cette décision aussi importante qui doit toucher l'ensemble des travailleurs dans tous les secteurs ne doit pas causer une discrimination. Sans savoir qu'aujourd'hui, la situation est complètement perturbée. Nous n'attendions pas à ce qu'il y ait cette injustice, cette discrimination dans la gestion, particulièrement des affaires pécuniaires qui devraient être généralisées. Et à notre grande surprise, nous avons constaté à la fin du mois que seuls les titulaires dans tous les secteurs ont bénéficié de cette baisse des impôts et que leurs cœurs émergents doivent encore attendre. Ce que nous ne pouvons pas accepter, c'est dans ce sens que nous lançons un appel aux autorités pour qu'ils puissent respecter leurs engagements. Je pense que cette décision n'avait pas du tout décidé pour créer tout simplement une injustice. Et dans ce sens, en tant qu'enseignants, en tant qu'organisation syndicale, nous demandons à ce que les autorités puissent résoudre ce problème avant qu'il ne soit trop tard. Au cas contraire, nous allons prendre d'autres décisions qui vont à l'encontre de l'apaisement du système éducatif. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un préavis de grève a été déposé par notre organisation syndicale et bien sûr au niveau du CUSE. Et nous n'avons pas encore rejeté toute coalition avec n'importe quelle organisation syndicale qui aurait senti injustice. Et dans ce sens, d'ici peu de temps, d'ici la fin du mois de février, si cette injustice ne sera pas rétablie, bien sûr, nous allons décréter des jours de grève et bien sûr, ces grèves seront continues jusqu'au rétablissement de cette injustice, c'est-à-dire la baisse des impôts généralisée à tous les secteurs, bien sûr.
Voilà, c'était donc la menace des corps émergents de Kaolack. Le M23 et le collectif des parents des victimes n'ont pas émis sur la même longueur d'onde lors de l'anniversaire de la mort de l'étudiant Mamadou Diop. Le collectif des victimes réclame la fin de la particularité du dossier de Mamadou Diop et la généralisation du droit de reconnaissance et de mémoire de l'État du Sénégal à toutes les victimes. Le M23 exige, quant à lui, la comparution de Maître Ousmane Ngom, l'ancien ministre de l'Intérieur, et du commissaire Harouna Sy. Tchernodaf. 31 décembre 2012, 31 décembre 2013. Il y a un an décédé Mamadou Diop. Parents, élèves, étudiants, hommes politiques, marabouts et société civile se retrouvent à Mbour pour se souvenir et rendre hommage aux défunts. Symbole bi tay du njabotama ko mom, du ay xaritama ko mom, du ay sëriñama ko mom. Mamadou Diop ñep ñoko mom parce que c'est le martyr absolu. Selon le M23, le défunt étudiant mbourois est le seul et unique martyr des manifestations post-électorales. En réalité, Mamadou est le seul parti et le seul martyr du peuple sénégalais parce qu'il s'est sacrifié pour la cause nationale. On se rappelle ce jour, 31 janvier, Mamadou Diop, avant de partir, a adressé au peuple sénégalais une communication historique. Il a dit très clairement qu'il était prêt au sacrifice énorme, suprême, ne serait-ce pour libérer le peuple. Le collectif des victimes réclame la fin de la particularisation et la généralisation du devoir de mémoire et de reconnaissance de l'État à toutes les victimes. C'est du pilotage à vue. Bien vrai qu'on salue l'acte, parce qu'un pas est déjà posé. Il fallait faire quelque chose, parce que nous étions à la veille de la commémoration de la disparition de Mamadou. Est-ce que ce n'est pas cela qui a motivé l'audience? Et qu'il y a 13 cas. Sur les 13, on vient de recevoir les parents d'une victime. Le collectif réellement salue cet acte, mais on dit qu'il reste beaucoup à faire. Parce que c'est une goutte d'eau dans la mer. Que le sang versé à Rufisque, le sang versé à Podor, à Kermbaïfal ou ailleurs, c'est tous des enfants issus de parents qu'on les mette au même pied d'égalité. Le M23 exige par ailleurs l'arrestation, la comparution et la condamnation de M. Ousmane et Harouna Sy avant le deuxième anniversaire en 2014. Harouna Sy, Maître Ousmane Ngom et les policiers complices devraient être dans les verrous en prison à Rebeuss. Nous ne voulons pas célébrer l'an 2 de la mort de Mamadou Diop sans pour autant que justice ne soit pas rendue. Parce que 31 janvier 2001, c'était Balla Gaye, il y a eu l'impunité. Cette impunité a tué Mamadou Diop. Aujourd'hui, tous les Sénégalais doivent être vigilants, mobilisés pour que l'impunité cesse, parce que l'impunité est la mère des fils. Une exigence partagée par la famille Diop selon qui seule l'arrestation des meurtriers de Mamadou Diop peut soulager ses parents, sa famille et ses enfants. Mbourgué, Radio-Télévision Walfadjri, Tchernodaf. En titre, la guerre au Mali et ses ramifications sur le corridor Dakar-Bamako, une route où la barbe ne fait plus recette devant les ordres. Tous les de Tignas, en tout cas, sont fouillés et même soumis à un interrogatoire. Malgré tout, le processus se poursuit entre Dakar et Bamako. Fatou Dioufay. Gare routière malienne de Dakar, située au stade Léopold Sédar Senghor, les activités ont repris depuis que la stabilité est revenue au Mali. Tellement les choses vont mieux maintenant. C'est comme avant. Dès le début, on avait tellement tout va bien, tout passe bien. Qui peut régler là à chaque moment. Même hier, on a fait remplir 2 voitures qui sont parties à Bamako. Chaque jour, il y a une départ. À rendez-vous, c'est 4 heures, départ, c'est 18 heures. Les gens passent bien. Le voyage, tout a changé. Mais avec l'armée française, là, on a l'esprit calme. Il n'y a aucun problème. Parce qu'il y a la paix. Voilà le chauffeur qui vient d'arriver ce matin. Vous avez un passager, bon, vous avez vu un passager qui prend le billet déjà. Il est là pour partir à Cotonou aujourd'hui. Donc on demande à les clients de sortir. Là où il y a la guerre, c'est le nord. Maintenant, le nord même a changé. Il y a les militaires français qui sont construits là-bas. Maintenant, actuellement, il n'y a aucun problème. À Bamako, les gens circulent comme avant. Du côté des passagers, c'est le même constat. Ils se réjouissent du retour à la paix dans leur pays. Elle vient d'arriver ce matin. Elle dit qu'il n'y a rien au Mali actuellement. La voiture était pleine. Il y avait des Sénégalais, des Maliens. Toutes les races, la voiture était pleine même. Elle pense bien à ses parents à Bamako. Ils ont l'esprit calme. Elle pense à il n'y a rien là-bas. Il n'y a aucun problème. Un commerçant sénégalais fraîchement revenu du Mali soutient que le contrôle est encore serré en ce qui concerne la circulation des personnes. Tu es à Bamako,
Bon, Bamako, quand tu veux aller à la ville, quand tu sors pour aller à la ville, madame, si tu retardes de rentrer chez toi, bon, il y a un contrôle là-bas extraordinaire. On prend ta voiture, on fout de gauche à droite les personnes. Tu vois, l'embouteillage là, je ne l'ai jamais vu dans ma vie, quoi. Les passagers regrettent certaines dérives notées sur ces contrôles. Lorsque je suis arrivé à Bamako, je suis arrivé, je suis arrivé à Dimanche. Dimanche, lorsque je suis arrivé à Bamako, automatiquement mes amis m'ont dit Jerry. Bon, ici actuellement, c'est pas... Bon, il y a cherche à l'homme, quoi. Il n'y a pas la guerre, mais il y a cherche à l'homme. On attrape les gens qui ont des barbus, tu vois, quoi. Les gens qui ont des barbus, les gens, quand tu les vois, tu sais que c'est des musulmans. On les attrape, souvent on les exécute sur le sang. Parce qu'on dit que c'est eux qui essaient de la charia là-bas, c'est eux qui encouragent les autres. Bon, moi je ne trouve pas ça normal. Franchement, ça m'a touché et ça m'a choqué. Les Maliens espèrent trouver une paix définitive dans leur pays, mais cela est suspendu selon eux à une élection présidentielle démocratique.